troisième pilier de notre réalisation, qu'est-ce qu'on veut avoir? Qu'est-ce qu'on veut avoir? Et encore là, l'avoir est sur l'être et le faire. Qu'est-ce que je veux avoir le plus dans la vie qui est le plus important pour que je puisse me réaliser? C'est d'avoir du respect des autres, avoir de la reconnaissance, d'être aimé et d'être entendu quand je parle. Bien plus qu'avoir la grosse maison, la grosse voiture, être capable de faire des gros voyages. Et souvent avoir une autonomie financière bien stable avant de penser à l'indépendance financière. Et à travers tout ça, dans toute cette charge lourde de la vie, il faut se trouver des loisirs aussi pour se distraire. Mais il y a des gens qui se distraient plus dans une semaine en heures qu'ils en font en travaillant. Exemple, il y a des gens qui écoutent la télévision en 4-5 heures par soir, fois 7 jours. Ça fait quoi? 35 heures Mmh. de télévision quand ils travaillent 35 heures, 40 heures par semaine au travail. Alors, le loisir doit amener quelque chose qui est stimulant, autant pour le mental, l'intellectuel, que pour le physique. Le loisir n'est pas passif, nécessairement. Lire un livre, vous allez dire c'est passif, pas nécessairement. Lire un livre, ça peut être stimulant au niveau Mmh. intellectuel, au niveau de vision, de voir des choses ou quoi que ce soit. Mais il n'y a rien de pire que d'écouter la télévision d'une manière à passer le temps. Il y a des programmes à la télévision, il y a des programmes sur les plateformes numériques comme Netflix, Disney World et tout, qui peuvent nous apporter des choses intéressantes. On peut écouter un documentaire intéressant. Parce qu'on va écouter des documentaires pendant 35 heures de temps dans une semaine. Alors, le loisir est de quelque chose de diversifié. Le loisir, c'est une activité physique, une activité culturelle, une activité sociale, avoir du plaisir à recevoir du monde, avoir du plaisir à partager du temps avec du monde. Alors, le loisir, j'en parle parce que il faut varier ce temps d'activité de loisir. Puis avoir du loisir est un signe de santé pour moi. Quelqu'un qui ne sort jamais de chez lui, qui est toujours sur son balcon, il a aucun goût, il a aucun intérêt d'aller voir un film, une pièce de théâtre, il a pas d'intérêt d'aller voir un événement sportif, peu importe. Il y a pas d'intérêt à sortir. C'est pas une personne qui est nécessairement, pour moi, saine. Il y a quelque chose qui bloque à un certain niveau dans son être qui fait qu'il se sent rejeté ou il préfère l'isolement. Mais on ne peut pas vivre dans une société en étant isolé. Alors, l'avoir, premièrement, c'est aller chercher ce respect, avoir du respect, se sentir respecté, avoir de la reconnaissance, être entendu, être aimé. Quand on a ces 4 volets-là, on peut, avec le temps, s'en aller d'une manière confortable, avec confiance dans ce que l'on peut faire pour générer des sous pour atteindre mon autonomie financière. Une fois que j'ai une autonomie financière, si je suis capable de bien gérer ça, il est possible d'aller chercher une indépendance financière. Comment il se fait que des gens qui ont des revenus en delà de 50 000 quand ils prennent leur retraite et tout, qui ont un fonds de pension, avec leur fonds de pension, leurs économies, ont comment je dirais ça, une forme d'indépendance financière. J'aime bien la définition de l'indépendance financière que j'ai déjà entendue d'un Américain dans une conférence, que lui, son indépendance financière disait si dans chaque mois, dans son budget qu'il avait fait, chaque année, ça y prend 50 000 net pour payer son hypothèque, les études des enfants, les vêtements, ce que ça lui a coûté en dollars net pour vivre, faire vivre sa famille et tout
avoir du loisir, avoir des biens, renouveler des choses, son budget est de 50 000. Ben, le jour où le 1er janvier l'année suivante, il y a 50 000 d'actifs quelconques, il y a déjà une indépendance financière. Puis d'une année à l'autre, il augmente de 5, 7, 8, 10 ce qui fait qu'avec une certaine période d'année, mettons 10 ans, 12 ans, il a réellement une indépendance financière de plus d'1 an. Mais malheureusement, on vend l'idée d'indépendance financière par des gros succès. Si tu ne gagnes pas 100 000 si tu ne gagnes pas 150 000 tu es rien. Alors, on transfère l'avoir vers l'indépendance financière avant de la transférer vers j'ai-tu du respect? Est-ce que j'ai de la reconnaissance? Est-ce que je suis attendu? Est-ce que je suis aimé? Est-ce que j'aime? Ce sont les aspects les plus importants de ce côté-là. Et dans la pression environnementale qu'on a sur ce volet-là, de l'avoir, c'est la distinction entre ce que j'ai de besoin et mes responsabilités. À titre de père, de mère de famille, mes responsabilités vont être beaucoup plus élevées qu'une personne qui est célibataire ou qu'un couple sans enfant. Un couple sans enfant peut avoir des responsabilités de, je ne sais pas moi, du beau-parent, de la belle-mère vieillissante et tout. Mais encore là, de nos jours, comment je dirais ça? De garder nos parents, nos beaux-parents dans notre maison, comme il se faisait à une certaine époque, c'est beaucoup moins fréquent. Maintenant, on appelle ces gens-là des aidants naturels. Mais les aidants naturels, c'est bien correct jusqu'au moment où la personne est autonome, jusqu'au moment où la personne devient semi-autonome et non autonome, ça devient lourd pour les gens de garder. Alors, les responsabilités, c'est toujours en rapport avec les autres. Ce qui me concerne moi, c'est quels sont mes besoins à moi. Et une fois que je détermine mes besoins, je peux savoir combien de sous ça me prend, combien d'argent ça me prend pour avoir cette autonomie financière. Alors, il est important dans ce volet-là de bien faire la distinction entre mes besoins personnels et mes responsabilités et de préserver que j'ai toujours ce volet-là d'avoir du respect, d'avoir de la reconnaissance, d'être entendu, d'être aimé. Et si on n'a pas ce volet-là, c'est tout simplement qu'on n'est pas nécessairement dans le bon environnement. On va y arriver bientôt à ça. Donc,